Imaginez la scène. Vous vous tenez dans l'ombre du Palatin, au cœur de Rome. Nous sommes en 218 après JAC, et l'air semble vibrer de rumeurs chuchotées, de peurs à peine contenues. Les façades de marbre des palais impériaux brillent d'un blanc aveuglant sous le soleil méditerranéen. Mais derrière cette beauté immaculée, quelque chose de pourri se dissimule, quelque chose qui fermente, qui corrompt. Vous pouvez presque le sentir. L'odeur sucrée et entêtante des parfums exotiques se mêle à la âcreté métallique du vin répandu. Et puis, plus inquiétant encore, un parfum sombre qui vous retourne l'estomac. Derrière les portes dorées de la résidence impériale résonne une musique, des flûtes, des tambours. Mais ce n'est pas la solennelle harmonie des cérémonies officielles. C'est sauvage, primitif, enivrant, un rythme qui accélère le pouls, qui trouble l'esprit de pensées interdites. Un esclave passe en courant, le visage blême comme la pierre, serrant un calice d'or si fort que ses jointures en blanchissent. Ses yeux roulent à gauche, à droite, comme si une présence invisible l'espionnait, et qu'un mot de travers pouvait être rapporté à... Qui exactement? À l'empereur. Mais lequel? Celui qui devrait régner? Ou bien ce garçon syrien de 14 ans, qui a réussi, on ne sait comment, à s'emparer du trône et à transformer le plus vaste empire de l'histoire en son terrain de jeu personnel. Vous vous plaquez contre une colonne. Des gardes prétoriens passent, visages fermés sous leurs casques de bronze. Eux, l'élite de l'armée impériale, paraissent incertains, troublés. L'un murmure, presque pour lui-même, « Abomination, châtiment des dieux, mais si bas que vous croyez l'avoir rêvé. » Puis, depuis le palais, une voix s'élève au-dessus de la musique. Jeune, claire, mais d'une autorité qui glace le sang. Elle donne des ordres dans un latin teinté d'accents étrangers. On ne distingue pas les mots dans le chaos de cette fête. Ou est-ce bien une fête? Plus on écoute, plus cela ressemble à autre chose, à une frénésie, à une folie. Ceci est Rome à son heure la plus dangereuse, quand le garçon que l'on appelle Héliogabale siège sur le trône des Césars, et que nul, ni le Sénat, ni la garde prétorienne, ni même les dieux, ne semblent savoir quoi faire. Pour comprendre comment l'Empire est tombé aux mains des... Un adolescent prêt à remodeler le monde selon des désirs que aucun mortel haine osait formuler, il faut revenir au commencement. Non pas celui de Rome, une autre histoire, mais celui de la fin de la dynastie des Sévères, quand les fissures du système impérial s'élargirent assez pour laisser s'infiltrer l'inimaginable. Le garçon qui allait devenir Héliogabale naquit vers l'an 204, dans la cité antique d'Émèse, en Syrie. On le nommait officiellement Marcus Aurelius Antoninus, un nom forgé pour le rattacher à l'auguste philosophe empereur Marcus Aurelius. Mais ce nom était un mensonge politique. Son vrai nom, Varius Avitus Bassianus. Son enfance s'écoula à l'ombre du grand temple du dieu solaire Élagabale, un sanctuaire bâti autour d'une pierre noire tombée du ciel. L'air d'Émèse était saturé d'encens, du sang des sacrifices et des chants de prêtres, de prostituées sacrées, de processions ivres de transe. Ce n'était pas Rome et sa rigueur marbrée. Ici, les frontières entre sacré et profane, masculin et féminin, humain et divin, se dissolvaient dans l'extase. Sa mère, Julia Soaemias, brûlait d'ambition. Nièce de Julia Domna, les impératrices qui avaient partagé le pouvoir avec Septime Sévère et goûté au vertige de la couronne, elle voulait plus que intriguer dans elle, ombre. Elle voulait le trône, et elle voulait que son fils y soit assis. L'occasion survint lorsque Macrin, l'homme qui avait commandité l'assassinat de l'empereur Caracalla, commit l'erreur fatale de réduire la solde des légions syriennes. Or, rien n'aurait été plus dangereux qu'un soldat romain à qui elle et Féon refusaient sa paix. Julia lança alors une rumeur perfide. Varius n'était autre que le fils caché de Caracalla. Illégitime, mais héritier de sang. Un mensonge si audacieux qu'il paraissait crédible. En mai 218, dans le camp de la 3e Légion Gallica, la mascarade atteignit son apogée. Julia présenta son fils aux soldats, vêtu de pourpre impérial, maquillé comme un prêtre oriental, gracile, fascinant, dérangeant. Elle leur déclara qu'il était le rejeton de Caracalla. Mieux, qu'il incarnait le dieu Élagabale lui-même. Les soldats, d'abord hésitants,
cédèrent à une fièvre collective. Était-ce la promesse de soldes plus grasses, la foi religieuse ou la folie contagieuse des foules? Qu'importe. Un cri éclata, résonnant comme la foudre. Ave César, Ave Marcus Aurelius Antoninus, Ave Héliogabale. Ce nom, Héliogabale, il ne l'avait jamais porté. C'était celui de son Dieu. Et en l'adoptant, il ne se contentait pas de devenir empereur, il se proclamait divin. Macrin comprit trop tard. Ce n'était pas une rébellion militaire comme tant d'autres. C'était une révolution, une ferveur religieuse habillée en guerre civile. Ses propres soldats, contaminés par la ferveur syrienne, le trahirent en masse. En quelques semaines, il fut capturé, exécuté, et sa tête envoyée à Héliogabale, le nouvel empereur enfant. Le cortège qui porta, adolescent de Syrie jusqu'à Rome N, avait rien des processions impériales traditionnelles. Soldats romains marchant aux côtés de prêtres syriens, courtisanes peintes côtoyant gardes prétoriens, prostituées sacrées entourant un chariot d'or tiré par des chevaux blancs. Au centre, Héliogabale lui-même, apparaissant tour à tour en empereur digne drapé de toge ou en danseur oriental paré de bijoux et de phares. Chaque jour, une nouvelle métamorphose. À son arrivée en 219, Rome retint son souffle, car il n'était pas seul. À ses côtés, on traînait la pierre noire d'Élagabal, installée désormais au cœur de la capitale comme le symbole d'une invasion spirituelle. Très vite, les scandales se succédèrent. Héliogabale maria symboliquement sa pierre sacrée à Minerve, bouleversant la religion romaine. Il fit ériger sur le Palatin un temple à son dieu solaire. Il nomma des prêtres syriens aux plus hautes fonctions. Il se montra en public vêtu de robes de femme, organisant des cérémonies mêlant chants, danses et pratiques que les Romains n'osaient nommer. Le Sénat était horrifié, le peuple abasourdi. Comment respecter un empereur qui bafouait chaque norme de virilité, de pudeur, d'autorité? Pourtant, l'Empire s'adaptait. Certains flattèrent le nouveau maître, adoptaient ses modes orientales, participaient à ses rites. Ceux qui résistaient disparaissaient discrètement. Mais la colère grondait. Dans les casernes prétoriennes, les soldats murmuraient. L'empereur se mariait à des hommes, se proclamait réincarnation de Vénus, organisait des bains mixtes où toute pudeur s'évanouissait. Chaque jour, la discipline craquait un peu plus, puis vint l'impensable. Héliogabale chercha même des médecins capables de transformer son corps afin de devenir femme. Était-ce une quête sincère? Était-ce provocation? Peu importait. Pour les Romains, c'était une abomination. L'Empire tout entier semblait vaciller, prisonnier d'un adolescent qui brouillait toutes les frontières, entre hommes et femmes, humains et divins, politiques et religieux. Et cet Rome-là, sidérée, fascinée, terrifiée, n'allait plus jamais être la même.